La Coupe Caterham faisait son retour cette saison dans le Gard sur le circuit de Lédenon. Pour ce meeting, seule la catégorie 420 Air Cup était présente, en ouverture du prestigieux championnat de France FFSA GT4. Pas moins de 27 autos étaient engagées durant tout le week-end, avec des températures très élevées sur la piste, rendant les conditions difficiles pour pilotes, staff et mécaniques. Pour cet événement, le team Palmyre évoluait à domicile avec 7 autos engagées, et si on notait le retour au volant de la numéro 1 de David Zollinger, Juan Manuel González était également présent pour une pige sur cette épreuve. Le Colombien, multiple champion de Caterham en Amérique du Sud, a emprunté la 420 Air Cup d'Henri Bizet, lequel récupérait l'ancienne auto d'Arnaud Griffon au jeu des chaises musicales. Adrien Pavio était lui aussi présent, avec une nouvelle auto et une nouvelle décoration, passant de la numéro 15 à la numéro 51, arborant la célèbre livrée de notre partenaire pneumatique Yokohama. Mélanie Casani, championne de France de la Coupe Caterham dans les années 2000, était également de la partie, de même que Frédéric Attia, champion R300 2015, de Christophe Calais et Jérôme Durville. Dès les premiers essais qualificatifs, les pensionnaires du circuit de Lédenon allaient se montrer à leur avantage en signant les 5 meilleurs chronos, Zollinger devançant Verlaine, González, Griffon et Francis Châtelain. Christophe Calais était le premier représentant non palmyre avec le 6e chrono, devant Moussier, Bizet, Durville et Pavio. C'est sous une écrasante chaleur que le départ de la course 1 fut donné. Si David Zollinger réalisait un excellent départ, González et Verlaine se plaçaient directement dans son sillage et tentaient de lui mettre la pression. Derrière, grosse bagarre entre Bizet, auteur d'un excellent départ, et Griffon, suivi de près par Calais, Châtelain et Casani. Pendant que Répin devait abandonner en début de course sur une sortie de piste, le peloton se scindait en plusieurs parties. Si les 3 premiers allaient s'avérer intouchables, la lutte était intense entre Griffon, Bizet, Calais et Châtelain, suivi du duo Pavio et Durville, et enfin un groupe de 7 concurrents emmené par Franck Chaignan pour la 9e place. Un tête-à-queue de Calais au tour 6 allait ruiner son beau début de course, le faisant plonger dans le classement, tandis que Moussier, parti des stands, remontait un à un ses adversaires. Pendant que Zollinger signait une nouvelle victoire haut la main sur son circuit fétiche devant un surprenant González, Verlaine résistait dans les derniers tours à un excellent Griffon pour décrocher la 3e place. Derrière, Francis Châtelain terminait 5e devant Bizet, Pavio, Durville, Moussier et Loy. Mélanie Casani achevait cette première course à la 11e position, et chez les sexygénaires, c'est Goba qui remportait cette manche devant Maignan et Girardot. Surprise pour la qualif 2 avec la présence de Christophe Calais aux côtés de David Zollinger en première ligne. Le pilote de la numéro 47 réussissait à placer sa 420 Air Cup en seconde position, derrière l'intouchable pilote à la voiture rose, et devant le reste de l'armada Palmyre emmené par le Colombien González. Le leader du championnat Pascal Verlaine se qualifie en 4e place devant Griffon, Châtelain, Moussier, Bizet, Pavio et Chaignan. Olivier Loy plaçait la première 420 Air Cup du team Saint-Éloi à la 15e place, alors que Laura Châtelain, présente pour cette course, se classait 18e juste devant Mélanie Casani. Le départ de la course 2 s'est déroulé sans accroc. Si Zollinger a une nouvelle fois bondi de la pole position, Calais s'était fait surprendre par González pour le gain de la seconde place au premier virage, avant de céder plus tard aux attaques de Verlaine et Griffon. Excellent départ également pour Franck Chaignan, passant de la 10e à la 6e place. Rapidement, Zollinger prend ses distances avec ses camarades et plusieurs groupes se formaient. Au début du 3e tour, Griffon, revanchard de la première course, réussissait à prendre l'avantage sur son équipier Verlaine et l'emmenait dans son sillage avec Calais et Francis Châtelain. Derrière, Moussier essayait de se rapprocher de ce peloton, suivi par Pavio et Bizet qui, entre-temps, avaient pris l'avantage sur Chaignan, marquant le pas en deuxième partie de course. Il fallait attendre la fin de cette épreuve pour voir un bouleversement au classement général, avec les retraits de Loy et Attia quasi simultanément, mais surtout l'abandon du leader du championnat Pascal Verlaine dans le dernier tour. Ce fut donc une nouvelle victoire et démonstration de David Zollinger, terminant devant le Colombien González et Arnaud Griffon. Le pilote de la numéro 12 décrochait par ailleurs son premier podium dans la discipline. Voilà, oui, effectivement, donc deuxième victoire en course 2 avec la pole ce matin et le meilleur tour en course. C'est vrai que, comme je l'avais dit hier,
c'est un peu plus facile pour moi, voilà, connaissant bien les lieux. Maintenant j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis régalé. Merci à Palmyre pour la voiture qu'ils m'ont donnée et puis qu'ils ont donné aussi à tous mes petits équipiers, puisque bon, encore une fois on fait le podium avec les 3 premières places. Et puis merci à Caterham pour ces courses super sympas qu'ils nous organisent et ces beaux championnats. Voilà, beaucoup de plaisir. Je suis mort de mort et je vais prendre une bonne douche et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne sais pas quoi dire. Mais c'était une super course, on s'est éclaté tout le week-end, le circuit de Dodon est extraordinaire, comme d'hab. Et puis Caterham compétition, top de top. Mélanie Casani signait une nouvelle victoire dans la catégorie féminine, et chez les sexygénaires, Alain Girardot terminait en tête devant Goba et Ménian. Au championnat, malgré son abandon en course 2, Verlaine reste en tête du classement de la 420 Air Cup, mais ses adversaires Henri Bizet et Éric Moussier le suivent de près et restent au contact du pilote du team Palmyre. Place à quelques semaines de vacances pour le championnat, avant le retour des 3 catégories sur le circuit de Nogaro les 7 et 8 septembre prochains. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la Coupe Caterham sur notre site www.caterham.fr ainsi que sur notre page Facebook. Salut et bonnes vacances à tous!